Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings pour votre petite capsule réflexion approfondie. Aujourd'hui, mon thème, le succès est au prochain tournant. Vraiment? Je m'interroge. Et vous? Depuis plusieurs années, j'entends cette phrase, plus par le passé, parce que maintenant je me dirige vers autre chose, mais dans les moments où je tentais de monter des projets, je faisais partie d'associations ou de groupes qui véhiculaient justement la ténacité, la persévérance et tout ça, qui sont évidemment de très belles qualités et de très belles vibrations, dans la mesure où on garde l'équilibre et le juste milieu. Par le passé, j'ai tenté de travailler auprès d'un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Et en fait, j'étais dans le domaine des cosmétiques. Et j'étais quand même relativement excellente au niveau de la présentation. Mais le cosmétique en tant que tel n'était pas une grande passion pour moi. Et je tentais de créer un groupe de femmes pour véhiculer les produits et tout ça. Vous connaissez un peu la dynamique de ça. Et je travaillais très fort et on nous disait dans le groupe où j'étais que le succès est au prochain tournant, lâche pas, t'es capable, puis tu sais, si t'arrêtes maintenant, peut-être que juste un pas de plus et tu vas y arriver. Bon, puis on nous amenait dans cette direction-là avec une très bonne intention, évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'énergie dans laquelle nous sommes, c'est plus très valable cette façon de faire et cette façon de voir. En tout cas, ça demande des ajustements. Vous savez qu'on est en changement vibratoire, en tout cas, j'espère que vous le savez. Et il y a beaucoup actuellement de techniques, d'attitudes et de comportements qui appartiennent à l'ancienne énergie, c'est-à-dire de troisième dimension. Et nous sommes en passage pour aller vers la cinquième. Vous allez me dire, où est la quatrième? Bien, la quatrième, c'est le passage par le cœur. Donc, il faut choisir, il faut en arriver à choisir tout dans notre vie à partir de l'énergie du cœur. C'est la seule façon de passer en cinquième dimension. Bref, c'est pas le but de ma capsule, là. Mais, en fait, on nous disait, vas-y, le succès est au prochain tournant. Sauf que le succès, là, je ne l'ai jamais trouvé, puis je n'ai jamais attrapé le tournant où est-ce qu'il devrait se passer. Sauf que, à un moment donné, je me suis interrogée. Alors, comme vous voyez, c'est pas d'hier que je m'interroge parce que ce que je vous parle là, ça date des années 1997 ou un petit peu plus après. Donc, je m'interrogeais et je me disais, le succès est au prochain tournant. OK, mais il n'y a rien qui fonctionne. J'investissais temps, énergie, argent, tous les rêves là-dedans et ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis arrêtée. Je dis, ça ne donne pas le résultat que je veux. Bon, il faut peut-être que je me pose des bonnes questions. Peut-être que je ne regarde pas à la bonne place. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec une équipe de dames qui travaillent au niveau des cosmétiques, de monter une équipe? Bon, c'était ma vision et mon objectif. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je cherche là-dedans? Quelle est l'essence de ce que je vais aller chercher dans ça? Et j'ai commencé la réflexion pour découvrir que ce que j'aimais vraiment dans cette dynamique-là, c'était d'avoir une équipe et de pouvoir les encourager à se servir de leur force intérieure pour réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs. Et puisque je me suis posé la question, il y a évidemment une réponse qui est montée en moi. On dit souvent, on canalise, lorsqu'on a appris ces choses-là, mais en fait, la canalisation et les réponses, ils viennent de l'intérieur. Donc, et la réponse qui est montée, ça a été, tu veux encourager les gens, là, indépendamment du véhicule choisi, cosmétique ou autre, à réaliser leur rêve, à travailler à travers ça, mais t'aimes plus ou moins l'aspect cosmétique dans le sens que j'aime bien pour m'en servir moi-même, mais là, la texture, les couleurs qui changent chaque année, même que pour moi, je trouvais que c'était de pousser les gens à la dépense, à la surconsommation, ce qui était contre mes valeurs. Donc, j'étais pas tout à fait à la bonne place. Je ne sais pas si vous voyez le relais avec ce que je vais vous emmener, le succès est au prochain tournant. Alors, pendant un bon moment, j'ai bûché, puis on me disait le succès est au prochain tournant. Si je lâche maintenant, peut-être je vois tout ce que j'ai fait, je ne toucherai jamais rien de ce que j'ai investi en tant que temps, en tant qu'argent, en tant que... Et justement,
en m'arrêtant et en réfléchissant, en me posant la question, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que je veux là-dedans? Quel est l'essence de ce que je vais aller chercher? Et en fait, c'était d'aider les gens à réaliser leurs objectifs, à se servir, surtout à apprendre à utiliser leur force intérieure pour réaliser peu importe ce qu'ils veulent, peu importe ce qu'ils ont comme rêve. Qu'est-ce que vous pensez que je fais maintenant? Alors, il y a une petite voix qui m'a dit à ce moment-là, puis quand je dis une petite voix, c'est quelque chose qui a monté, là, c'est pas une voix qui a parlé dans mes oreilles. As-tu vraiment besoin, et là, je ne vous suggère pas ça là, pour ceux qui sont dans le domaine des cosmétiques, je vous raconte un peu de mon vécu, ce qui est rare, ce qui est très très rare, profitez-en, pour appuyer mon propos. C'est une petite voix qui a monté dans moi qui m'a dit, est-ce que tu as vraiment besoin, en fonction de l'essence de ce que tu veux vivre, du véhicule du cosmétique pour y arriver? Il y en a que ça va être oui, là. Moi, je vous parle de mon expérience. Et vous savez maintenant que mon expérience et mon essence, c'est d'enseigner. Je ne savais peut-être pas tout à fait dans ces années-là encore. Donc, oui, j'aimais la représentation. Oui, j'aimais expliquer aux dames comment ça fonctionnait. Oui, j'aimais ces choses-là parce que ce que j'aimais là-dedans, c'était la présentation. C'était de leur enseigner comment appliquer, comment faire les choses. Mais le produit en tant que tel, j'avais pas tellement de passion, de les nouvelles tendances, les nouvelles scies, bon, j'avais pas tellement d'appel pour ces choses-là, à part que pour m'en servir pour moi-même. Donc, quand je reviens, le succès est au prochain tournant, vraiment. Persévérer, persévérer, la ténacité. La ténacité, je suis très copine avec la ténacité, laissez-moi vous dire ça. Sauf que ça m'a coûté très cher dans ma vie aussi de la ténacité et de la persévérance mal placée. Lorsqu'on n'a pas validé à l'intérieur de soi sa passion, son essence, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la profondeur de notre être. Pas juste je veux faire de l'argent, je veux être populaire, je veux ci, je veux ça. Pas ça là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, que ça soit passionnant tout le temps. Je veux dire, je travaille dans ce que je fais, je n'appelle même pas ça un travail, depuis maintenant presque 20 ans. Et c'est pour moi une nouveauté tous les jours, c'est une passion tout le temps. Ceux qui me connaissaient plus personnellement, vous savez que la passion ne m'a jamais quittée dans ce que je fais. Et je ne crois pas que jamais elle me quittera un jour. Donc, le succès est au prochain tournant. C'est dangereux comme phrase. La persévérance, oui. Quand on a bien ciblé, quand on a bien touché dans quelle direction on veut aller et si on a bien choisi avec notre cœur et non pas juste avec les raisons de l'ego ou de la tête qui pourraient nous emmener dans des directions autres que la passion, que l'intérêt profond, qu'aider ou de se développer ou de grandir. Donc, c'est sûr que l'argent fait partie du processus, mais là, ce n'est pas dans ça que je vous amène aujourd'hui. Donc, faites attention. Parfois, si vous, j'ai pas d'autres mots, oui, il y en a d'autres, mais c'est celui-là que je veux. Si vous bûchez, là, si vous travaillez fort depuis longtemps sur un projet, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon chemin. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des ajustements de vision ou de façon de faire qui seraient plus en harmonie avec qui vous êtes? Et laissez-moi vous dire que la journée où je me suis posé la question et que j'ai décidé de tout laisser tomber ce que je faisais, ça c'est mon énergie, j'ai une énergie qui est capable de, quand je trouve une réponse, capable de tout balayer pour m'aligner autrement. Et que je me suis dirigée, j'ai décidé de sauter dans la piscine, comme on dit, en enseignement, qui à cette époque-là était en méditation, maîtrise de la pensée, hypnose, qui était, les gens reculaient un peu, là, qu'est-ce que c'est, mais ils disaient, bon, tu vas gagner ta vie avec ça, certainement. Et toutes les portes se sont ouvertes. En l'espace de quelques mois, c'était hallucinant, c'était merveilleux de voir toute l'aide que j'ai reçue de part et d'autre. Je n'ai pas tout fait moi-même, mais quand on parle de la synchronicité de la vie, il y a des gens qui ont été sur mon chemin pour m'aider, m'accompagner et tout ça. Et ça a été très, très, très rapide. Et j'ai monté, en fait, ma nouvelle carrière en l'espace de quelques mois seulement parce que j'ai suivi mon cœur, parce qu'un jour, j'ai eu la sagesse que je vous souhaite de m'asseoir et de m'interroger pourquoi je vais dans cette direction-là. Pourquoi c'est si important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi
dans ce que je veux, dans ce rêve, dans cet objectif? Est-ce que ce sont des valeurs du cœur? Est-ce que ce sont des valeurs qui vont m'aider à grandir et par la même occasion, aider les autres aussi? Ces questions-là m'ont amené à mon chemin de vie. Souvent, les gens posent la question, tu sais, je veux trouver ma mission. Et j'ai toujours eu comme réponse, j'ai pas trouvé ma mission. Elle m'a trouvé. Parce que j'ai été à l'écoute de mes passions, de ce que j'aimais, de ce qui m'apportait de la joie. Alors voilà, ce que je veux vous inviter aujourd'hui, c'est de prendre un moment, un temps de réflexion. Si vous êtes dans un domaine ou quoi que ce soit dans votre vie, puis que tout roule, puis tout coule, puis ben, allez-y, soyez persévérants, puis continuez. La ténacité, c'est très important, je peux vous en parler. Sauf que quand on est bien aligné. Mais si vous n'êtes pas certaine d'être dans la bonne direction, avoir la sagesse de prendre un moment de réflexion, c'est aussi important, sinon plus, que d'être persévérant. Donc voilà, c'est très rare que je fais un partage de mon vécu, même si ça m'est souvent demandé. C'est des choses que je fais plus en formation privée, d'appuyer certaines phrases, certaines façons de faire, certains enseignements avec des choses que j'ai vécues. Mais là, je trouvais que ça se prêtait bien. En fait, non, je vais vous dire, je dis ça là, mais j'avais aucune idée que j'allais vous parler de ça. Ce que je voulais vous parler, c'était justement cette phrase-là qui a failli me coûter cher et qui m'a quand même coûté cher et je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui que de vous l'appuyer avec une étape de mon vécu. Alors, bonne réflexion. Le succès existe, mais le succès, c'est beaucoup plus large que le résultat. Le succès, c'est qui on devient, le chemin qu'on parcourt, qu'est-ce qu'on développe comme force, qu'est-ce qu'on libère comme difficulté à travers le chemin de la vie, le chemin d'évolution. Alors, bonne réflexion. Rappelez-vous, ayez la sagesse de vous arrêter pour réfléchir et méditer à ce que vous voulez vraiment. Ne foncez pas tête baissée. Il y a des gens qui vont dans le go-go, yes, t'es capable, au détriment de leur état d'être. Ils se sentent pas bien là-dedans. Il n'y a que la tête, il n'y a que l'ego, les croyances qui mènent le bal et c'est une direction qui peut vous faire basculer de façon impressionnante dans la nouvelle énergie. Il faut être assuré que les choix que vous faites vous maintiennent dans un état de bien-être, de paix et de calme en même temps, simultanément. Alors, bonne réflexion. Au revoir.